Ah, hello les croqueuses et bienvenue dans ce dernier épisode de Crocowin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, il y a du boulot, il y a énormément de travail. Bon, j'abuse légèrement, vous pouvez voir que je n'ai déjà plus de sourcils. J'ai fait mon teint en entier comme ça, on n'en parle plus et on peut directement commencer parce que là ça s'annonce, enfin si on réussit hein, bien sûr. Ça s'annonce chargé, je voulais terminer la série avec un make-up façon peinture parce que c'est les make-up que je préfère faire. Je kiffe me prendre pour Léonard de Vinci, sans plus tarder on commence. Comme d'habitude, je vous montre mes inspirations, j'ai fait un mood board entier hein, carrément. Parce qu'il y a une image qu'on va clairement plus ou moins reproduire, mais j'avais des ambiances que j'aimais bien et au cas où on sait jamais si on va ajouter un petit truc etc par-ci par-là. Celle qu'on va reproduire c'est donc celle-là parce que je la trouve vraiment très kiffante dans l'ambiance. Et on va débuter comme d'habitude par la base, c'est-à-dire le ciel derrière parce que il faut qu'on commence par le fond avant. Pour ceci, je vais utiliser un dégradé de 3 couleurs, du noir pour en haut, du gris et du orange pastel. Donc on met le noir tout en haut. Je vais aller dans les cheveux, hein, ce sera une galère pour démaquiller mais tant pis, hein, on donne son corps au make-up. Et petit à petit, quand je perds du produit sur le pinceau, bah je descends. Mais même en allant sur les cheveux, on voit encore. Après je prends le gris mais franchement la vérité il est un peu trop clair. Hein. Je vais rajouter un peu de marron dedans. Non c'est pas bon. On va prendre celui-là. Mais pourquoi ça veut pas? C'est pas la bonne couleur. On va prendre un autre marron encore. Je vous ai pas encore montré toutes les couleurs que je vais utiliser parce qu'il y en a beaucoup trop, donc je vous mets une photo juste ici de ma table actuellement parce que je pourrais pas les montrer tout en même temps. Tu le vois là que c'est le dernier make-up d'Halloween, tu le sens. On prend finalement le orange. Oh je sais pas, on dirait la couleur de mon fond de teint là. Bon j'ai poudré un peu parce que flemme d'attendre que ça sèche en fait. Et puis de toute manière ce sera toujours brillant, donc si c'est brillant après vous voyez rien. Ne me remerciez pas. On va commencer par positionner les volumes, encore une fois comme d'habitude. Je vais prendre cette teinte là et on positionne l'escalier. On voit strictement rien. Je vais mélanger cette couleur avec du noir parce que là on voit vraiment rien, c'est n'importe quoi. Et on va positionner la maison. En réalité si on le fait de la mauvaise couleur c'est vraiment pas grave du tout parce que de toute manière c'est pas comme le fard à paupières, on peut toujours repasser dessus avec une couleur soit plus sombre soit plus claire, enfin comme on veut quoi. Il faut qu'on fasse la lune avant. Pour ça je mélange du orange avec du blanc. On va juste tapoter, c'est un pinceau boule. Elle brille beaucoup plus hein là. Tout autour il y a un petit glow quand même, donc on va prendre un plus gros pinceau et on va tapoter autour. Ce que je propose c'est qu'on fasse le plus chiant d'abord, et le plus chiant là c'est la maison. Je sais pas pourquoi mais elle a l'air très chiante. On va d'abord faire les ombres, donc pour ça je vais prendre du noir mélangé avec... On va d'abord faire les ombres, je vais prendre du noir. Et en fait c'est vraiment une photo mais en mode dessin, donc c'est pas droit du tout quoi. Franchement j'essaye de faire en sorte que vous puissiez voir en même temps, mais bah du coup moi je vois rien. Et les détails on ajoutera après. Ensuite on prend un nouveau pinceau, toujours aussi fin. Et cette fois on va mélanger ces deux couleurs, mais moins de noir. Je le répète à chaque fois mais il faut vraiment faire cette embouille parce que sinon on trouve pas les bonnes couleurs. En fait on va plutôt prendre le marron à la place du noir. Oh c'est la couleur parfaite. Et là on va faire les murs en face. Donc c'est là où la lumière se reflète. Toujours avec le même pinceau mais on va mélanger du gris cette fois. Et on va faire le toit. On repasse sur toutes les parties du toit qui sont en face. Il y a une petite terrasse et tout. Ils auraient pas pu faire moins de détails. Non, bah non. Bon là on a déjà une bonne base hein. On va prendre un marron foncé. Et je reprends mon pinceau où il y avait du noir, comme ça les mélange ensemble. Et on va placer les escaliers. Ah mais je viens de me rendre compte que c'est plus facile pour vous de voir comme ça. Et moi aussi. Je vais prendre du gris et du beige foncé. Toujours avec le même pinceau, comme ça les mélange encore une fois. Je vous ai dit, le mélange c'est la base. Et on va faire les lumières. Ça ne se voit strictement pas. On va passer à autre chose, parce que quand on n'y arrive pas, il faut passer à autre chose. Je reprends mon noir et je viens faire la porte d'entrée. Avec toutes les fenêtres aussi, comme ça sera fait. Bon, vous l'aurez remarqué, j'adore faire du face paint, mais je suis à chaque fois très vite saoulé avec chaque étape. Donc on va passer au sketch des citrouilles. On va aller dessiner grossièrement. Oh, on va aller dessiner grossièrement. On va voir un orthophoniste mon garçon. Je vais prendre le orange ici. C'est pas le même du début hein, il est moins pastel, enfin c'est un vrai orange. Et je vais venir les placer. Et vous voyez on a beau avoir mis une couleur sombre en dessous, et ben le orange il ressort quand même. Donc encore une fois ce n'est pas grave si on fait des erreurs. Tout est rattrapable. Ah mais je suis nul. On aurait dû faire le fond en fait avant. On va prendre du noir. Mais ouais je ferme ta porte. Et on vient faire les ombres de la butte. Mais on va pas y aller en mode on va tout recouvrir en noir, on y va par à coup.
coup et comme ça va nous faire déjà une matière. Parce que comme il y a du gazon, enfin on peut pas vraiment appeler ça du gazon puisque il a une sale gueule quand même. C'est pas régulier quoi. Je vais prendre le mini pinceau et je vais faire des détails qui n'ont rien à faire maintenant parce que de toute manière je pense que je vais les effacer en faisant quelque chose d'autre. Mais c'est pas grave, on aime bien faire des choses inutiles ici. Je fais des brindilles d'herbe, voilà. Et donc maintenant on va penser que j'ai un mono sourcil par ici. Toujours avec le même pinceau, du marron et du noir. Et on va faire les espèces de mini palissades qu'il y a ici. Elles sont clairement pas droites en fait. Elles sont, de toute manière c'est un peu une maison abandonnée donc bon. Et au loin, un petit peu effacé, il y a des arbres, enfin des ombres d'arbres. Donc on va le faire avec un beige plus clair, enfin un marron plus clair. Et on va faire ces ombres, on voit rien du tout. Et puis comme c'est des arbres morts, bon écoutez, on peut faire n'importe quelle forme, hein, ça fera l'affaire. Toujours avec le même pinceau, je pense qu'à partir de maintenant on va prendre ce pinceau là tout le temps. Je prends le orange pastel et on va venir highlighter petit à petit cette pelouse dégueulasse, hein. Ouais bon, il n'y a pas trop de changement, hein. Je vais prendre un peu de blanc et sur le dos de ma main qui commence à devenir une vraie palette, je vais le mélanger avec un peu du kaki qu'on a utilisé pour les murs éclairés de la maison. J'affine mon pinceau au maximum et je vais venir donner un petit peu de détail aux façades parce que en fait elles sont en bois. Mais c'est très important parce que c'est ces lumières là qui petit à petit apportent du détail et on arrive à quelque chose de pas trop mal. Je prends le orange et en bas en fait ils ont mis des espèces de petites bougies comme ça et on va en profiter pour faire les lumières des fenêtres du haut. Oh, j'estompe ce qu'il y a sur le pinceau et là je vais faire les reflets des bougies sur le porche. Bon, j'ai un petit peu trop estompé en fait. Ouh, mais cette maison devient très très jolie, hein. J'en profite d'avoir du blanc pour faire les détails des tuiles un petit peu en haut. Et puis tant qu'on y est, écoutez, on va éclairer tout ça. Donc toujours avec le blanc, je vais tracer en fait toutes les petites lignes qui sont face à la lune. Et ça pour le coup c'est aussi un truc qui fait une très très grosse différence. Les reflets de la lumière c'est ultra important parce que là franchement 4 coups de pinceau, ça y est, la maison elle prend vie genre. Et c'est vraiment pas compliqué à faire, c'est ça le pire. On va faire l'arbre maintenant, toujours avec du noir. On va le faire passer à travers la lune. J'adore l'ambiance comme ça là, oh là là. Pareil, on va pas oublier de lui apporter un petit peu de lumière au garçon. Je reviens avec du orange et je vais repasser sur toutes les citrouilles et créer les nouvelles qui sont un petit peu plus loin et un petit peu plus petites. Par contre vous vous rendez compte que là, tout ce qu'on est en train de dessiner, il va falloir faire des détails sur chacune d'entre elles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre du jaune et on va faire les tronches de ces citrouilles. On affine un maximum, bien sûr. Et c'est déjà super compliqué sur celle du premier plan. Je n'imagine même pas sur les autres. Mais quelle horreur. C'est chum. Oh là là, mais elle est trop moche. En fait, j'ai trouvé pour celle du fond, il y a juste à faire les yeux un petit peu en biais. Et pour la bouche, je fais des points. Et c'est bon. Un génie. Un génie. Je mélange ce même marron à du kaki, enfin c'est plutôt du vert foncé. On va venir faire les feuilles qu'il y a dessus. Enfin vite fait, hein, on voit même rien. Et vous avez l'habitude, on reprend notre bon vieux blanc et on vient faire les highlights, hein. On dirait un chapeau. Bon, je vais terminer quelques détails sur les escaliers, prononcer un petit peu les ombres portées de ces citrouilles là et je reviens pour la fin. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée. Nous avons fini. Ça fait littéralement 5 heures que je suis dessus, donc là je commence à péter un câble. Franchement je suis très très content du résultat. Je pense que c'est l'un de mes favoris de ces make-up d'Halloween. Après comme vous le savez, je filme ça en avance, donc je ne sais pas les autres make-up que j'ai pu poster sur Instagram qui sont pas sur YouTube mais que sur Instagram, ce que j'aurais fait etc. Mais en tout cas de ce que j'ai pu faire sur YouTube pour Halloween, franchement je kiffe pas mal. J'ai très bien fait de cacher mes sourcils avant puisque du coup ça laissait beaucoup plus de place au dessin et c'est génial. On aurait pu faire rentrer cette vidéo dans la série peinture frontale, ce n'est pas le cas, mais en tout cas sachez que vraiment ce genre de make-up c'est mes make-up préférés. Ça prend du temps mais c'est tellement kiffant à faire et à la fin t'es tellement fier du résultat quand c'est réussi. Écoutez, j'espère que cette mini-série vous aura plu. Je vous souhaite un très bon Halloween. Puisque si j'ai bien calculé mon coup, normalement c'est aujourd'hui. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Kermit Spill the Tea. J'adore ta photo et ton nom. Un montage vraiment. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait très plaisir sachant qu'on passe énormément de temps sur le montage, d'autant plus sur cette série. Je te fais plein de gros bisous et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, pourquoi pas, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, la petite cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est Croque-Jus tout attaché. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la reprise normale des thèmes de vidéos. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, joyeux Halloween.